Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de Sword Art Online Alicization, ou bien la saison 3 de SAO tout simplement. L'épisode est disponible sur Wakanim comme d'habitude. Ça sort le samedi. Alors celui-ci c'était à 18h30, la semaine dernière c'était à 19h, donc bon, voilà, c'est en soirée. Je ne saurais pas vous donner une heure précise parce que les autres semaines je ne sais pas à quelle heure est-ce que ça sera exactement. Et la dernière fois, on s'était laissé au moment où Kirito rencontrait un gars des Lowsing Coffee, si je ne me trompe pas sur le nom et je ne sais jamais le prononcer correctement. Et eh bien, ce gars-là l'a tout simplement piqué. Début de cet épisode, eh bien, on a du coup Kirito qui eh bien, se retrouve dans la forêt avec ses habits, justement quand il est dans l'Underworld. Et eh bien on remarque directement que c'est assez bizarre parce qu'on passe d'une situation IRL qui était assez inquiétante quand même à boum l'Underworld, hein. Donc c'est le monde qu'il y a quand ils sont dans le STL. Donc on sait pas trop ce que Kirito fait là parce que du coup pour nous c'est vrai qu'il manque un moment quoi. On sait pas trop ce qu'il fait là, on est un petit peu comme lui en fait, on est tout simplement perdu. Bon, première théorie qui semble la plus logique, c'est qu'il a été mis dans la machine. Bon, parce qu'il était inconscient tout simplement, donc il a été mis dans la machine pour tout simplement essayer de le réveiller. Ou alors, eh bien, tout simplement, il est inconscient et il rêve directement de ce monde-là. Je sais pas, il y a eu quelque chose. Il est directement connecté avec ce monde-là. On sait pas trop, hein. Et puis, on est dans SAO, donc clairement, voilà, il peut y avoir plusieurs théories. N'hésitez pas à donner la vôtre ou celle qui vous semble la plus plausible tout simplement. Est-ce que pour vous il est tout simplement dans la machine inconscient et du coup que c'est pour le réanimer, ou bien est-ce que effectivement il serait connecté avec le monde là-bas? Voilà, n'hésitez pas à le dire tout simplement en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé aussi de l'épisode. Donc il est un petit peu perdu, il est dans la forêt, il entend quelqu'un qui est en train de taper, hein, tout simplement, et il va voir un petit peu ce qui se passe, parce que lui il a besoin d'informations vu qu'il ne sait pas ce qu'il fait là tout simplement. Et il arrive près de l'arbre du démon, donc c'est le grand arbre, c'est là où on avait déjà vu dans l'épisode 1, où ils étaient justement avec Alice et Eugeo, hein, tout simplement, donc c'est l'arbre qu'ils essayaient de couper, hein, tout simplement, où ils comptaient le nombre de fois où ils frappaient dessus, etc. dans l'épisode 1. Et eh bien directement, ils re-rencontrent Eugeo, tout simplement, près de l'arbre. Alors, on voit qu'il y a des années qui se sont passées, il y a 6 ans qui se sont passées, c'est l'information qu'on a, depuis l'enlèvement d'Alice. Alors première chose qu'on remarque directement, c'est que les deux ne se souviennent pas l'un de l'autre. Donc c'est-à-dire que, alors pour Kirito ça semble un petit peu plus différent parce que lui il se souvient de ce qui s'est passé dans le monde IRL, dans le monde réel. Ça c'est quelque chose que normalement il n'est pas censé se souvenir tout simplement, hein, parce qu'on avait appris que quand il était justement dans l'Underworld il n'avait pas ses souvenirs IRL et vice versa. Ici il a ses souvenirs IRL et notamment quand Eugeo se présente, eh bien il se fait la réflexion, mais j'ai déjà entendu ce nom là. Malheureusement, il ne sait plus qui c'est tout simplement. Pareil, à un moment donné, ils parlent un petit peu ensemble et puis il y a Eugeo qui dit justement le nom d'Alice. Il se souvient qu'effectivement ce nom lui dit quelque chose, mais voilà, clairement, il ne sait pas de où ni comment. Donc il ne se souvient pas tout simplement de tout ce qu'il y a dans l'Underworld, etc. Il a juste des petits flashs, donc le but ça va être un petit peu déjà de savoir qu'est-ce qu'il fout là et s'il est vraiment dans le monde virtuel, etc. Bon, il en a déduit qu'il était vraiment dans le monde virtuel parce qu'à un moment donné, il fait apparaître la petite interface, hein, vous savez, qu'ils peuvent voir la durabilité des objets, etc. Et notamment, eh bien, la deuxième chose, c'est de savoir comment ça se fait et qui connaît, enfin, qui semble déjà avoir entendu Géo. Pareil pour Alice, parce qu'il a des petits flashs, il revoit Alice qui court à un moment donné, notamment dans son flash. Du coup, voilà, il y a deux choses qui vont se passer, il doit absolument savoir, eh bien, ces deux choses-là. Alors, bon, la première chose déjà, c'est de savoir ce qu'il fout là et s'il a moyen de sortir de là, parce qu'à un moment, il a appelé ceux qui s'occupent de la machine, je sais plus leur nom, soit on s'en fout, et eh bien, personne n'a répondu. Donc, est-ce qu'il est vraiment, justement, dans la machine? Est-ce qu'il est vraiment, comme d'habitude, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle la machine, c'est STL il me semble, je sais plus le nom exactement, mais est-ce que il est effectivement dans la machine ou bien est-ce que c'est autre chose? C'est une bonne question. Du coup, derrière,
il se souvient un petit peu quand même qu'il y avait Sinon, enfin qu'il a vu Sinon IRL, qu'il était avec Asuna. Il se souvient pas qu'il s'est fait attaquer par contre. Bon, en soi, je suppose qu'on aura des petites informations parce que c'est vrai qu'on n'a rien vu du côté monde réel, hein, on n'a même pas vu Asuna, etc. Donc on sait pas grand chose hein, au final, on est un petit peu perdu. Donc là voilà, ils font un petit peu la causette tout simplement et Kirito teste des petites choses pour savoir s'il est vraiment dans un monde virtuel ou pas. Bon, notamment, il apprend qu'il doit couper l'arbre, etc. Il apprend qu'il y a toujours le truc de la table des interdits, si je ne me trompe pas, enfin les règles qui sont là-bas, etc. Il apprend un petit peu tout ça très très rapidement par Géo. Ensuite, Géo l'emmène tout simplement au village, sauf que tout le monde ne peut pas arriver au village. Alors, ils ont une petite légende en soi que apparemment ça serait... je ne sais plus comment est-ce qu'il appelait, mais en soi le seigneur des démons, on va dire ça comme ça, qui enlève les gens, puis au final il les fait revenir sans souvenir ni rien. En soi, on peut dire que c'est un petit peu ce qui se passe avec justement Kirito pour le coup. Donc voilà, il y a Géo qui l'emmène à son village, tout simplement. Bon là, il se fait directement arrêter par un gars du village, parce que ils veulent pas non plus accepter tout le monde dans le village. Hein. On sait jamais, ça peut être quelqu'un de méchant, on sait pas trop ce qu'il fait là, donc il faut que Géo déjà soit avec pour essayer de raconter l'histoire. Et justement, eh bien chaque personne a en soi un boulot à faire. Et bon, Kirito ne sait pas quel est son boulot, c'est un petit peu normal vu qu'il se souvient de rien. Géo notamment, son boulot c'est de couper justement l'arbre des démons. Et Kirito il se souvient pas très bien, donc il arrive à lâcher que c'est un épéiste, tout simplement parce que le gars en face, je sais plus son nom, je crois que c'est Jing si je ne me trompe pas, bon, croit pas forcément à l'histoire de Géo avec le fait que ça soit quelqu'un qui a perdu ses souvenirs, etc. Je sais plus comment s'appelle la légende exactement, enfin c'est pas très grave. Donc là il y a Kirito qui dit ouais moi je suis un épéiste. Bon, il sort ça un petit peu en mode random hein, clairement. Du coup, pour le tester, tout simplement, il lui donne une épée, et puis on va voir ce que Kirito a dans le ventre. Donc là, il se met en face d'un espèce de pilier de bois. Et Kirito utilise un petit peu ces mouvements qu'il avait justement dans Sword Art Online à l'époque. Donc voilà, ces petites attaques avec son épée, tout simplement. Sauf que là, il a qu'une épée. Notamment, contrairement à d'habitude où il se battait avec 2 épées. Et, eh bien, il se rend compte qu'au final... en utilisant un peu les mêmes mouvements, etc., en faisant comme s'il était dans SAO à l'époque, ça utilise justement des compétences. Donc il y a l'épée qui se met à briller, il arrive à trancher assez facilement le pilier de bois, donc là, bon, il est en train de réfléchir, est-ce qu'il n'y aurait pas des petites compétences? Bonne information, parce que ça veut dire que, bon, il y a des méchants, hein, il y a dans tous les univers, dans tous les mondes, il y a des méchants, effectivement, il va devoir combattre à un moment donné, donc... ça c'est déjà une bonne information, ça veut dire qu'il pourra vraiment se battre, donc je pense qu'il va garder l'épée avec lui du coup. Et son objectif ça va être tout simplement d'aller à la capitale pour en apprendre un petit peu plus et pour essayer de trouver des réponses tout simplement à ces questions. Notamment donc dans le prochain épisode, son objectif va être d'aller là-bas, tout simplement pendant que mon chien aboie. Du coup, bon, l'épisode se termine là-dessus, on voit d'ailleurs une fille qui est dans une espèce de grande tour, je suppose que c'était à la capitale, et notamment, bon, je suppose que c'est Alice, et je pense que la plupart des gens pensent que c'est Alice, et bon, ça doit être elle du coup, qui a le petit sourire, donc bon, elle doit avoir des informations par rapport à Kirito, notamment. Du coup, je vous laisse là pour cette vidéo review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, désolé pour mon chien qui aboie, je vous laisse là, ciao, bye bye. ままあるがまま進めこの感情胸に決めて夢を夢のままにしないでほら今からえなきゃ傷だらけの胸震えた共に行こうぜどこまでも奇跡なん